dans un État organisé, dans un État qui se respecte, dans une hiérarchie Les faits qu'on vous reproche remontent à 40 ans. Et si on vous les reproche encore, c'est qu'ils ne sont pas couverts par la prescription. Il ne s'agit pas de crimes de guerre, mais de crimes contre l'humanité. Vous êtes inculpé depuis le mois de janvier dernier pour avoir notamment facilité la déportation de Juifs alors que vous étiez secrétaire général de la préfecture de la Gironde à Bordeaux entre 1942 et la Libération. Dans le dossier qui est aujourd'hui entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bordeaux figurent notamment plusieurs pièces signées de votre main concernant l'arrestation de Juifs. Bref, on vous accuse tout bonnement d'avoir prêté la main à l'arrestation et à la déportation de 1690 Juifs de Bordeaux et de la région bordelaise. Est-ce que la perspective grandissante d'un procès devant la cour d'assises de Bordeaux vous inquiète? Elle ne m'inquiète pas en ce qui me concerne, car un homme qui a consacré sa vie au service de l'État, qui pendant 10 ans a été le préfet du général de Gaulle, et c'est pour lui un ciel bleu qui ne s'effacera jamais dans sa mémoire, cela ne m'inquiète pas. Mais si, comme je le crois, la justice ayant recouvré à la fois toute indépendance et toute impartialité, j'attends le non-lieu. Maurice Papon, si vous voulez prendre la parole maintenant, exposer à la Cour, à Mesdames, Messieurs les jurés, quelle a été votre existence? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, Monsieur le Premier juré, Mesdames et Messieurs les jurés, je répondrai à l'invite de Monsieur le Président en vous exposant les conditions dans lesquelles j'ai été placé avant la déclaration de guerre de 1939. Maurice Papon a 25 ans lorsqu'il débute en 1935 sa carrière au ministère de l'Intérieur. En juin 1936, c'est la victoire du Front populaire. Le leader socialiste Léon Blum choisit pour le poste de sous-secrétaire à la présidence du Conseil François de Tessin, député radical socialiste. Grâce à son père, radical socialiste lui aussi et ami de Tessin, Maurice Papon entre au cabinet de celui-ci et le suivra en 1937 aux affaires étrangères. Il fait ainsi ses premiers pas dans un gouvernement résolument à gauche. C'est pour moi une expérience évidemment unique que de vivre à Matignon les années 36 et 37 qui furent riches en événements politiques et en enseignements. Papon insistait beaucoup sur le fait qu'en tant que fonctionnaire, son travail était de servir l'État. Et c'était certainement justifié par le fait que c'était la formation que recevaient les fonctionnaires de sa génération. On ne les encourageait en aucun cas à remettre en cause les ordres. Et c'était considéré comme une sorte d'aboutissement sous la Troisième République que d'être un fonctionnaire politiquement neutre qui ne faisait qu'exécuter les ordres des politiques. À l'image de sa génération, les années de formation du jeune fonctionnaire Maurice Papon sont surtout marquées par la montée du nazisme et le basculement inéluctable de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. On connaît la suite. La France capitule en 1940 et à la Troisième République succède l'État français, avec en guise de sauveur le vieux maréchal, à qui le Parlement, à l'exception de 80 élus, vote les pleins pouvoirs. Maurice Papon vient d'avoir 30 ans.
Il n'est plus radical socialiste, il n'est plus républicain. Il va servir le nouveau régime et son administration. Celle-ci est mobilisée tout entière pour construire la France nouvelle. Seul compte désormais le talent et le dévouement à l'État nouveau. Renaissance française. À l'hôtel de ville de Vichy, le maréchal Pétain réunit tous les préfets de France pour recevoir leur serment de fidélité. Monsieur Karl, préfet du Nord, prononce au nom des 114 fonctionnaires réunis la formule de serment. Je jure fidélité à votre personne et je m'engage à exercer ma charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité. Sobre cérémonie qui, sans faste, manifeste le grand changement qui s'accomplit. On oublie souvent de le dire. 99% des fonctionnaires français sous l'occupation, sous Vichy, que ce soit au poste, dans l'éducation nationale, dans la magistrature, dans la préfectorale, 99% de ces fonctionnaires étaient ceux de la République précédente et seront ceux de la République suivante. Toujours la continuité de l'État qui est valable pour Maurice Papon comme pour 99% des fonctionnaires. Apportez-moi les derniers rapports des préfets que vous avez reçus. Alors, donnez-moi les dépêches. Lorsque Pierre Laval revient au pouvoir en 1942, pour accentuer la politique de collaboration, il nomme Maurice Sabatier préfet régional à Bordeaux. Maurice Papon, qui travaille alors sous son autorité, le suit tout naturellement. Maurice Papon, sous-préfet hors cadre, est nommé secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Fait à Vichy, le 26 mai 1942, Pierre Laval. À 32 ans, Maurice Papon rejoint la cohorte des fonctionnaires ayant fait allégeance au régime de Vichy et poursuit ainsi sa carrière au sein de la préfecture de la Gironde. Ces 4 années de Vichy, ce seront, aux yeux d'un certain nombre de ces fonctionnaires ou de ces administrateurs, quasiment une belle époque. Les préfets sont particulièrement choyés par le régime au niveau des honneurs, au niveau des gratifications et surtout au niveau du pouvoir. Car il n'existe plus de contre-pouvoir et, sans exagérer, je crois qu'on peut les considérer comme des sortes de vice-rois qui règnent dans les départements français. Secrétaire général de la préfecture de la Gironde et véritable bras droit du préfet régional, Maurice Papon s'occupe des questions les plus délicates. Parmi ces dernières figurent les exigences allemandes relatives à la mise en place de ce que les dirigeants nazis ont convenu d'appeler la solution finale du problème juif. Loi sur les ressortissants étrangers de race juive. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, décrétons, article 1er, les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence. Fait à Vichy, le 4 octobre 1940, Philippe Pétain. Le bon sens commun voudrait que l'on soit farouchement antisémite pour décider, pour mettre en œuvre une telle collaboration. S'il suffisait d'être antisémite, ce serait presque trop simple. On est dans une autre logique. Il y a une logique de l'antisémitisme d'État et évidemment, il est absurde et horrible de dédouaner le régime de Vichy de cet antisémitisme d'État, puisque, notamment vis-à-vis des Juifs étrangers, c'est lui qui fabrique les fichiers, c'est lui qui permet l'internement, c'est lui qui va, j'allais dire, presque amener ces Juifs sur un plateau pour qu'ils soient déportés. Mais lorsqu'il s'agira de ce qui est demandé à Pierre Laval et à Bousquet, donc de la déportation, on est là dans l'engrenage de la logique de la collaboration. Auparavant, on demandait des avoirs financiers ou des matières premières, mais maintenant on demande des Juifs. Eh bien, vous vouliez des matières premières, les voilà, vous vouliez des Juifs, les voici. Et les fonctionnaires qui ont obéi à la mise en œuvre des lois antisémites. Maurice Sabatier et ses collaborateurs reçoivent des instructions précises et impérieuses concernant l'arrestation et le regroupement des Juifs de la région de Bordeaux au camp de Mérignac, pour ensuite les transférer au camp de Drancy. Et c'est à Maurice Papon que revient la tâche de superviser ce transfert, tâche dont il s'acquitte avec l'efficacité et la rigueur qui le caractérisent. 21 décembre 1942. À Monsieur le commissaire de police. Les personnes reconnues juives doivent faire apposer le timbre juif sur leur carte d'identité et leur carte d'alimentation. Les juifs qui n'auront pas fait tamponner leur carte devront être considérés comme étant en infraction à la loi et leur cas devra faire l'objet d'un rapport à mes services.
Pour le préfet, le secrétaire général Papon. Ce serait atteindre à la vérité, et je dirais même ce serait atteindre à l'honneur de la France que d'impliquer dans cette horrible opération quelque responsabilité que ce soit du côté français. Et est-il utile que je rappelle pour messieurs les jurés que les responsables de la tuerie, ce sont, et ça restera, les nazis allemands. Les nazis donnaient l'ordre à Vichy et Vichy donnait l'ordre aux fonctionnaires, dont Papon, d'appliquer les accords de collaboration. Et on a vraiment touché du doigt à ce moment-là ce qu'était la collaboration. Et c'est pour ça que certains sont partis, à Londres notamment, et ailleurs, et puis d'autres qui sont restés et qui ont appliqué les accords de collaboration. Et Papon l'a appliqué à la lettre. Je crois qu'entre celui qui avale toutes les consignes, même les plus indignes, et celui qui sera Jean Moulin, le héros, il y a toute une série de réactions qui font qu'on peut plus ou moins collaborer, je choisis bien le terme, à des ordres indignes. On peut plus ou moins collaborer, plus ou moins résister, plus ou moins refuser, plus ou moins accepter. Au nom du peuple français, nous, préfet de la Gironde, requérons monsieur le chef d'escadron de gendarmerie de provoquer la réunion du nombre de gendarmes nécessaires pour escorter un convoi d'Israélites transféré du camp de Mérignac au camp de Drancy le 2 février 1943 et qu'il nous fasse part de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français. Bordeaux, le 1er février 1943. Pour le préfet, le secrétaire général Papon. Un bon fonctionnaire, selon la définition de Maurice Papon, c'est quelqu'un qui fait passer les intérêts de la France avant tout. Et c'est une question vraiment intéressante de savoir qui définit ces intérêts, qui en décide. Sa formation dans les années 30 l'a entraîné à ne pas remettre en question ceux qui décidaient les intérêts de la France. Si c'était le gouvernement de l'époque, alors c'était lui le mieux placé pour en décider. Ça pouvait être la Troisième République, ça pouvait être Vichy, ça pouvait être le général de Gaulle. Bordeaux. Toujours la même simplicité émouvante dans ce cortège qui traverse les villes à pied comme pour mieux les connaître. Et ce sont une fois de plus les acclamations d'une nouvelle ville libérée. Au début de l'année 44, quelques mois avant la libération, Maurice Papon, homme intelligent et fonctionnaire de qualité, est assez prévoyant pour donner quelques gages à la résistance en aidant Gaston Cusin, l'envoyé du général de Gaulle dans la région bordelaise. En lui ouvrant les portes de la préfecture, Maurice Papon se mue in extremis en résistant du dedans. Aussi doit-on à peine s'étonner de le reconnaître légèrement en retrait sur le balcon de la préfecture, lorsque le général de Gaulle visite Bordeaux récemment libéré. Le général de Gaulle m'a dit « Ah oui, Papon, c'était un préfet de Vichy qui était avec moi à Bordeaux en septembre 1944. Et je me rappelle qu'il a rendu de grands services à Cusin quand il a organisé son commissariat de la République à Bordeaux. » Je voudrais aussi peut-être ajouter un mot sur l'état d'esprit du général vis-à-vis des problèmes qui se posaient à la libération et la manière dont il considérait la participation des anciens fonctionnaires de Vichy au nouveau régime. Je crois que le général a eu à ce moment, et il l'avait en fait, si on y réfléchit bien, depuis 1940, un désir extrêmement vif de protéger à tout prix l'unité du pays. De Gaulle avait, c'était une idée géniale,
en même temps, avait besoin d'une France reconstruite, et reconstruite avec des administratifs de haute volée, comme l'était Papon. Et je crois qu'il a bénéficié à la fois de son savoir-faire et d'une image de la France qu'on a voulu pendant des années préserver. La nécessité pour le gouvernement provisoire du général de Gaulle de garder l'administration française en état de marche favorise le maintien en place de bon nombre de fonctionnaires, pourtant largement compromis dans la collaboration. Le passage devant la commission d'épuration, loin de lui porter ombrage, va au contraire permettre à Maurice Papon de rebondir une nouvelle fois. 6 décembre 1944. La commission d'épuration a examiné le dossier de M. Papon, considérant que M. Papon, bien qu'ayant occupé des fonctions officielles sous le régime de Vichy, a manifesté une attitude favorable à la résistance, que d'autre part, son chef actuel, M. Cuzin, souhaite le voir maintenu à son poste. La commission propose à M. le ministre le maintien de l'intéressé dans ses fonctions actuelles. À la veille de son 34e anniversaire, Maurice Papon entre sans être inquiété dans l'après-guerre. Sous-chef de bureau de la Troisième République, secrétaire général de préfecture hors classe sous Vichy, préfet à la Libération, l'ascension continue. Il commence une carrière à ce moment-là, nouvelle, d'administrateur colonial, soit à Paris, à la sous-direction de l'Algérie, il va y rester pendant un peu plus de 6 mois, jusqu'au printemps 1946, soit comme préfet de Constantine à 2 reprises, entre 49 et 51, entre 56 une deuxième fois et 58, et entre-temps, il a été au protectorat du Maroc, comme secrétaire général. Je pense que pour certains jeunes fonctionnaires, être nommé dans les colonies permettait d'avoir une plus grande autonomie dans le travail administratif, sans avoir un ministre dans votre dos. Les colonies étaient sans doute des lieux où les jeunes fonctionnaires pouvaient acquérir une meilleure expérience de l'éventail du travail administratif. Dès lors, la carrière de Maurice Papon est liée aux questions coloniales et à la lutte contre l'essor des mouvements nationalistes. En octobre 1949, Maurice Papon devient préfet de Constantine. Il prend alors en charge, entre autres, la question des certificats de décès des victimes des événements de Sétif. À Sétif, dans le Constantinois, 15 000 personnes se rassemblent le 8 mai 1945 pour célébrer la victoire avec, aux côtés du drapeau français, le drapeau algérien et des banderoles nationalistes. Les autorités françaises demandent de retirer ces signes d'indépendance. La bousculade vire à l'émeute et une centaine d'Européens sont tués. La répression qui suivit, essentiellement menée par l'armée française, fit environ 17 000 morts chez les Algériens. Les gens qui avaient perdu un parent en 1945, qui avaient été tués, ont demandé à l'administration française d'établir des certificats de décès. Pas franchement pour des raisons d'ailleurs politiques, mais tout simplement pour des raisons pratiques, parce que les gens ont besoin de ces certificats de décès pour des actes civils, en matière de remariage, en matière d'héritage, de vente de biens. Et le préfet de Constantine, donc Maurice Papon, demande directement à Paris quelle est l'attitude qu'il faut adopter. Le préfet de Constantine à Monsieur le ministre de l'Intérieur le 11 juillet 1950. La question se pose de savoir s'il est opportun de donner suite à ces requêtes, car cela pourrait pousser l'administration centrale à reconnaître officiellement tous les décès survenus au cours des émeutes. Cette reconnaissance pourrait donner à certains partis séparatistes la possibilité de renouveler leurs attaques contre la France. Je ne puis en l'état actuel des choses qu'attendre les instructions du gouvernement. Le préfet Maurice Papon. Et le gouvernement ne va pas donner de réponse à Papon. Papon va d'ailleurs interpréter comme il fallait cette absence de réponse, comme quoi on ne donne pas suite aux demandes de certificats de décès. L'argumentaire qui est développé est un argumentaire tout à fait inapproprié, qui est un argumentaire de temps de paix et de tranquillité publique.
pour délivrer un certificat de décès, il faut qu'un officier public puisse constater la mort, le corps ou le cadavre de quelqu'un. Et ces corps-là, on ne pouvait certainement pas les retrouver puisqu'ils étaient brûlés. Au travers de sa correspondance avec les autorités métropolitaines, Maurice Papon se montre attentif à servir au mieux les intérêts de l'État sans jamais se soucier des conséquences sur les populations. En pointant le risque de revendications nationalistes liées au problème de certificat de décès, il fait passer la raison d'État avant tout.